dispositif consiste à s'occuper de la sécurité des croisiéristes, premièrement, s'assurer qu'ils soient bien informés. Il faut les conseiller aussi, on peut éventuellement les guider en centre-ville. Donc on a une connaissance du patrimoine, on a une connaissance du centre-ville, on a une connaissance de la Guadeloupe aussi de manière générale, donc on peut accompagner le croisiériste à sa demande. Ce que ça nous apporte le plus, c'est comme je disais, la proximité avec autrui et aussi forcément l'expérience professionnelle et peut-être un petit peu plus de culture. Parce que le fait d'échanger avec le croisiériste, il peut nous apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre 2-3 petites tournures de phrases dans des langues étrangères. Parce que comme je disais, j'ai une formation en anglais de base. Je connais 2-3 choses en espagnol. Et le fait de travailler dans ce dispositif, j'ai pu apprendre des notions d'allemand et aussi un petit peu d'italien. Alors le rôle de Pôle emploi principalement c'est le recrutement et la participation au partenariat avec les autres partenaires comme on a vu aujourd'hui. Ce qui est à souligner, c'est l'investissement des équipes qui est important puisque l'agence de Pointe-à-Pitre a participé pleinement à ce partenariat. Donc ça permet aujourd'hui à des jeunes d'être sur leur territoire et de pouvoir travailler sur leur territoire. L'important aussi derrière, ça sera aussi de permettre à ces jeunes-là d'avoir une visibilité pour un retour à l'emploi plus durable. Alors, on parle du secteur du tourisme, donc quand on parle du secteur du tourisme, l'important c'est effectivement tout ce que permet le tourisme à la Guadeloupe. Ça permet aussi à des jeunes de se projeter. Là, ces jeunes-là vont faire une mission jusqu'au mois de mars. Après, derrière, c'est comment effectivement on valorise cette mission. On a eu le témoignage d'un jeune qui mettait en avant notamment l'apprentissage des langues. Donc c'est aussi avec le volet formation derrière pour, comme je le disais tout à l'heure, permettre un retour à l'emploi plus durable, de capitaliser sur cette période. Après, on est sur des secteurs qui recrutent, donc c'est aussi aujourd'hui un axe important de développement. C'est une très très belle initiative pour 3 raisons. La première, c'est qu'elle est l'expression de ce qu'on peut faire de mieux actuellement en matière de coproduction de sécurité. Vous savez que l'État est responsable de la sécurité et je crois qu'il assume pleinement cette compétence, mais il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre seul. Et là, avec les 10 partenaires qui se sont engagés aujourd'hui, on apporte une réponse concrète aux questions de sécurité qui se posent lors de l'arrivée des bateaux à Pointe-à-Pitre. La deuxième raison, c'est que c'est un projet qui participe également au développement économique de la Guadeloupe, puisque au travers des croisiéristes qui descendent, ce sont des ressources qui sont consommées sur place et bien entendu, il est nécessaire de pouvoir sécuriser leur déplacement et à travers ça, contribuer au développement économique du pays. Et puis, troisième élément que je veux mettre en valeur aujourd'hui, c'est le fait que ce sont des jeunes qui s'engagent pour leur pays, qui vont à travers leur contact avec les croisiéristes valoriser tout ce que la Guadeloupe a de mieux et on ne peut que s'en réjouir. Ces agents mobiles, qui sont une vingtaine, des jeunes en insertion professionnelle et en emploi, tout simplement, vont sur ce port de croisière à Pointe-à-Pitre accueillir d'une part les visiteurs, de plus en plus nombreux, très nombreux en tout cas, de croisière, les faire découvrir à Pointe-à-Pitre, mais au-delà, également tout ce qu'il y a sur Bémao, sur Pointe-à-Pitre, sur les abîmes également, sites touristiques, patrimoniaux, la culture, les produits touristiques, et de façon plus sécurisée, puisqu'ils connaissent déjà le territoire, ils connaissent les lieux qu'il faut éviter de fréquenter, et donc le tourisme sera beaucoup plus en sécurité. Et c'est un facteur important, la sécurité, dans le taux de remplissage de la croisière dans toutes les destinations du monde. Donc ils ont vraiment une belle vocation qui nous permet à Cap Excellent, dès lors qu'ils portent ce projet, de remplir complètement sa compétence désormais de promotion économique, de développement économique tout simplement, de promotion touristique particulièrement, notamment à travers la croisière. Donc nous faisons bien notre job, nous insérons en même temps la jeunesse, nous créons l'emploi et nous sécurisons également le territoire, notamment pour nos visiteurs, et nous participons évidemment du développement économique, mais ce n'est qu'un début, nous allons continuer à accomplir pleinement notre compétence avec notre schéma directeur de développement économique de Cap Excellence, nos plans d'action stratégique économie de Cap Excellence, le PASEC, avec près d'une centaine d'orientations dont nous parlerons ultérieurement.